Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis Sagittaires, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons pour ce mois de septembre 2024. Bien sûr, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et qui font que ma chaîne grandisse de jour en jour. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite mes amis Sagittaires avec les portes de l'intuition. Pour avoir le message général sur ce mois de septembre 2024. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, un message pour ce mois de septembre. Ça veut parler. On a des choses à vous dire, mes amis Sagittaires. On a beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'entendez pas. Oh, ok. Il y a quelque chose que vous n'entendez pas ou que vous avez peut-être du mal à percevoir. Et on me parle d'abondance. On me parle de nouveaux départs. D'une nouvelle possibilité. Peut-être une nouvelle direction à prendre pour pouvoir être dans cet accomplissement, cette récolte, cet aboutissement de situation. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous dit que pour recevoir cette abondance, il faut lâcher prise. Mettez vos actions en place, faites ce que vous avez à faire et ensuite faites confiance à l'univers. Il va être important ici de vous ressourcer, de penser à vous. Peut-être de reprendre une activité créatrice, on me dit, afin de vider ce mental. De laisser l'énergie circuler, de laisser les choses venir à vous au moment où elles doivent venir. Il est nécessaire d'être reconnaissant, peut-être pour ce que vous avez, ce que vous voyez, ce que vous êtes. Et de vous dire que vous méritez le meilleur. Vous méritez cette abondance. Vous méritez ce nouveau départ, mes amis Sagittaires. N'en doutez pas. Ok. Allez, on continue avec le tarot sur ce mois de septembre 2024 pour vous, mes amis Sagittaires. On me parle ici de beaucoup de peurs. Des peurs qui entravent cette abondance, qui entravent l'énergie qui doit circuler autour de vous et à l'intérieur de vous. Il est nécessaire, mes amis Sagittaires, d'écouter vos intuitions, de regarder plus loin, de regarder ce chemin qui est tracé pour vous, de ne pas vous retourner peut-être sur un passé douloureux, de ne pas être nostalgique de certaines choses et de vous faire confiance concernant peut-être des décisions que vous prenez. On me dit qu'il y a un choix important qui arrive. Un choix de cœur. Une direction à prendre peut-être dans une relation, dans un projet de cœur. Il est nécessaire parce que ce choix va vous permettre un échange important, une harmonie, une plénitude. Il va vous permettre un ancrage, une stabilité. Pour certains, il y a une personne qui arrive. Pour d'autres, une évolution au sein d'un couple. On me dit qu'un choix sentimental doit être fait dans l'harmonie, dans la réflexion, dans la prise de recul, pour pouvoir atteindre cette fluidité, pour laisser le courant passer. Pour laisser cette émotion vous traverser, pour vous sentir mieux, pour que vous soyez vraiment en paix à l'intérieur de vous et que vous puissiez ressentir toute cette guérison du corps, de l'émotionnel. Écoutez cette intuition, écoutez vos ressentis, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de ce nouveau départ, de cette nouvelle personne, de ce contrat qui se présente à vous.
afin de mettre en place un projet peut-être professionnel très important. Une construction que vous pouvez faire à deux. On me parle de beaucoup de célébration, de stabilité. Mais vous avez aussi besoin de repos, de calme, de méditation, pour ne pas être dans cette instabilité intérieure, pour ne pas être dans cette complexité concernant ce choix, cette direction que vous voulez prendre ou cette évolution. Je ressens ici beaucoup comme un dilemme à l'intérieur de vous, un dilemme entre vos peurs, entre vos intuitions, entre ce que vous souhaitez et ce qui se passe peut-être. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que je fais le bon choix? On me dit ici avec le 2 d'épée qu'il y a des choses peut-être qui vous sont cachées, des choses qui ne vous sont pas dites par l'univers, qui ne vous sont pas montrées, pour que vous puissiez justement prendre cette décision par vous-même et vous laisser conduire par votre intuition. Il y a ici clairement de très belles choses, très positives qui arrivent à vous, mais vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants concernant cette situation ou cette relation. Et il est nécessaire ici d'écouter ces intuitions, d'écouter les messages que vous recevez. On me dit que les cycles lunaires peuvent être importants pour vous. Les manifestations que vous avez faites peut-être lors de nouvelles lunes. Quelque chose de nouveau peut se présenter dans votre vie. On me dit qu'il faut faire confiance, qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas être dans cet aspect de contrôle. Le partage est important sur ce mois de septembre pour vous. Le partage de vos ressentis, le partage avec cette nouvelle personne, le partage avec votre couple, votre partenaire de cœur. Il y a quelque chose qui avance, vous devez quitter vos peurs, vous devez vous mettre en mouvement positif, pour pouvoir peut-être quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous, des fausses croyances, des croyances limitantes, des schémas répétitifs et activer ce plein potentiel, ce nouveau commencement. Vous devez mettre un point final à une situation pour pouvoir recommencer dans l'accomplissement, dans l'aboutissement et la satisfaction. Ça demande réflexion, ça demande une prise de recul, ça demande du repos, de l'équilibre, peut-être des efforts, de la lutte pour certains. Mais c'est pour que votre destin se mette en place, pour que votre souhait soit réalisé, pour que vous puissiez acter un changement sur de l'instabilité, du conflit, pour ne plus être vulnérable à une personne ou à une situation, pour être dans la sécurité et la stabilité. Je ressens un petit peu comme de l'impatience. Mais on me dit que la patience vous aidera et que le temps vous aidera à cet accomplissement. De l'impatience parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, parce que vous ne voyez pas encore tout ce qui se passe et votre mental travaille, vous vous posez beaucoup de questions. Stabilisez-vous, ancrez-vous, reposez-vous. Vous méritez ce qui arrive à vous, vous méritez ce bonheur, cette nouvelle relation, cette évolution de couple. Vous méritez de ne plus être dans les peurs, d'être en sécurité de manière à partager, à être avec les autres, à être dans la bonté. Accepter peut-être de ne pas tout savoir, de ne pas tout voir, de ne pas tout comprendre à l'instant T. Les choses vont se dénouer, vont se mettre en route à partir du moment où vous quitterez vos peurs et votre anxiété. Ok. Alors, qu'est-ce que nous a... Oh oui, ok. Il y a du combat intérieur. Peut-être du conflit. Beaucoup de complexité. Je ressens un combat entre l'ego, l'âme, le mental. Vous ne savez pas quelle voie prendre ou quelle voie emprunter, vers quelle direction aller. Plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous et c'est compliqué peut-être de choisir quel chemin sera le bon pour vous.
Mais on me dit qu'il faut y croire, qu'il faut prendre une décision avec sagesse, qu'il faut regarder tout ce qui se passe autour de vous, qu'il faut analyser les choses de façon équilibrée et dans l'harmonie, et que pour cela, vous avez besoin peut-être de quitter des situations, de quitter un mental, de quitter des fausses croyances, peut-être de quitter des personnes. Et il est nécessaire de le faire pour calmer ce combat intérieur. Être dans la justesse, dans l'intuition, dans l'écoute. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et de croire en vos projets, de croire en cette union, de croire que vous méritez le meilleur, tout simplement. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, avec l'oracle digne d'aimer pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. On nous parle ici d'une famille, de la construction d'une famille, de l'ancrage, de la sécurité, de construire votre propre famille. On peut avoir des liens aussi avec vos parents, peut-être des liens qu'il faut travailler pour ne plus être dans ces peurs. Pour certains, vous avez peut-être peur de construire votre famille, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur que l'amour soit caché derrière trop d'obstacles, d'épreuves. Vous vous sentez dépassé, vous vous sentez peut-être pas à votre place. On me dit qu'il y a un lien à travailler avec l'éducation, avec la parentalité, avec peut-être du transgénérationnel, des choses que vous portez, qui ne vous appartiennent pas, des blessures à guérir sur ce que vous avez vu quand vous étiez enfant. Ce ne sont que des peurs. On me dit que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin ici peut-être de couper avec des personnes, de ne plus donner de nouvelles, de récupérer des énergies positives, de guérir, d'avancer, d'être dans le repos, le calme, la méditation, pour que cette remise en question puisse être la plus bénéfique possible pour vous. On me dit qu'il faut avancer, qu'il faut y croire, qu'il faut que vous puissiez retrouver cet état d'esprit positif en calmant ce mental, en calmant ses peurs et ses angoisses, pour pouvoir avancer dans votre couple, pour pouvoir trouver la bonne personne, pour attirer à vous cette énergie positive. Il va falloir qu'elle émane de votre corps. Pour certains, vous êtes peut-être en distance géographique avec une personne de cœur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. Vous avez peut-être peur d'une rupture. Peur de ne pas pouvoir construire votre famille avec cette personne. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un déplacement important. Peut-être pour rejoindre une personne de cœur. Pour retourner avec une personne. Mais il y a beaucoup de peur, de questionnement. Pourtant, on me dit que c'est positif, que tout ce qui se passe dans votre vie a un but, le but de vous amener vers cette abondance. Sans condition de contrepartie, les énergies avancent. On vous demande d'avancer avec elles. On vous demande de les accompagner. Il y a un rendez-vous, une proposition qui va vous être faite pour discuter, pour avancer. Une discussion qui va peut-être éliminer des fausses croyances, qui vous demande du courage, de l'intensité, de supprimer vos peurs, d'oser dire les choses, d'oser exprimer ce que vous ressentez peut-être vis-à-vis d'une personne. Mais je ressens comme un blocage. Et pourtant, on me dit bien ici que des nouvelles arrivent,
qu'il y aura des correspondances, qu'il y aura des discussions importantes. Pour certains, vous devez faire une pause parce qu'il y a une guérison de blessure. Il y a une guérison de blessure importante, liée peut-être à la blessure d'abandon, de rejet. Je ressens de l'obsession, de la dépendance affective. Ce temps de pause sera nécessaire pour dépasser ces peurs, peut-être pour exprimer vos peurs et faire avancer les choses dans votre vie sentimentale. Le fait de s'exprimer, le fait de discuter, le fait d'avoir cette conversation vous permettra une construction plus sûre et dans la sécurité, ou vous permettra tout simplement de quitter cette situation pour pouvoir aller vers la bonne personne, ou faire évoluer ce couple, faire cette nouvelle rencontre. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On me dit ici pour certains que vous allez vous rendre compte peut-être de la malhonnêteté d'une personne, des masques qui sont portés. Mais on me dit que ces nouvelles qui arrivent, ces discussions, c'est peut-être ces secrets qui vont être dévoilés ou tout simplement cette conscientisation au niveau de cette personne va vous permettre un nouveau départ. Et d'être enfin avec la personne qui doit vous accompagner. Une personne avec qui il y aura du partage, de la réciprocité. Une personne avec qui il y aura une construction qui sera possible. On me dit pour certains que vous êtes peut-être déjà avec cette personne, mais qu'il va falloir travailler sur un lien du passé. Pour ne plus être dans vos peurs, votre peur de construire, votre peur d'aller plus loin, votre peur que tout s'arrête. Vous allez obtenir des réponses. L'univers va vous accompagner, va vous montrer, par peut-être une épreuve, un apprentissage, mais en tout cas, vous aurez une réponse. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Je ressentais déjà tout à l'heure des demandes, des manifestations peut-être faites à la nouvelle lune. Et on me dit ici qu'il y aura des réponses qui vont vous être apportées. Et nous sommes en nouvelle lune en Vierge. Des correspondances importantes, des communications importantes arrivent à vous, qui vont vraiment vous permettre de dénouer une situation, d'avancer, de reconstruire, d'évoluer, de faire évoluer. Ne vous inquiétez pas, mes amis Sagittaires. Le meilleur arrive pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.